la déclaration, je peux faire entendre la déclaration de Sylvie Briand, qui est directrice en charge de la gestion des risques infectieux à l'Organisation mondiale de la santé. Et elle a dit ceci: les vaccins que l'on a actuellement ont très peu d'influence sur la circulation du virus, ce que vous avez dit vous-même d'ailleurs. Il faut sincèrement et sainement et vraiment se poser la question: qu'est-ce qu'on veut faire avec la vaccination? Je voudrais vous poser la même question, professeur Raoult. Bon, écoutez, moi, c'est affreux, mais je veux vous dire, je ne suis pas d'accord. Parce que, en réalité, ce que nous sommes en train de voir et d'analyser, je l'analyserai plus en détail sur ma chaîne, c'est que ces vaccins ont augmenté l'épidémie. Carrément augmenter l'épidémie. D'accord. Oui, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne veux pas que tout le monde passe son temps à regarder mes émissions, mais... Non, mais je les ai regardées, oui. Je disais, depuis 3 mois, je regarde toutes les données de John Hopkins que je suggère à tous les uns et les autres de regarder. Oui. Et je ne comprends pas cette épidémie, je ne comprends pas ce qui se passe. Et finalement, l'élément déclenchant, et je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais enfin c'est comme ça, a été la présentation chez nous de Jacques Fantini sur les anticorps facilitants. Oui. On avait publié, et une équipe américaine avait publié une zone dont personne ne veut parler, qui sont les 15 jours ou 3 semaines après une injection vaccinale, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, ou maintenant même la 4e. D'accord. Cette zone est considérée comme zone grise parce que les gens n'ont envisagé qu'une solution, c'est que le vaccin était protecteur. En réalité, et on a des données qui sont exactement comparables partout. Il y a un très très bon travail en Ontario sur les cas chez les vaccinés. Les gens enlèvent, comme Pfizer l'a fait, on ne tient pas compte, on ne déclare pas toutes les infections qui sont dans les 15 jours suivant l'injection. Et c'est là qu'il y en a le plus en